Alright, salut JP. J'avais déjà, là, j'ai vu ton message pour la vidéo. Je l'avais déjà faite, mais heureusement, j'avais fait une copie avant. Fouille-moi pourquoi, par pur réflexe. Fait que je peux recommencer le processus. Donc, on vient d'avoir la mise à jour. Principalement, c'est du stock qui a disparu. On n'a pas ajouté. Quand on ajoute du stock dans la liste, ça ne crée pas de problème avec un vieux template, là. Il s'ajoute tout simplement, puis la prochaine fois que tu sauvegardes, il rajoute les nouveaux modes que tu avais. Il rajoute dans la mission.sql. Bon. Là, comme on a soustrait, j'avais essayé de prévoir le coût, puis limiter un peu, donc enlever tout ce qui est en lien avec les modes que je savais qu'on allait enlever. Mais il reste toujours des miettes ou des petites choses auxquelles on pense pas. Alors, je pars Arma avec la nouvelle liste. Oups, pas là, je vais aller. Host. Fait que j'ouvrirai pas la V1, elle est déjà corrigée, ou en partie, en voie de l'être. Donc, je vais faire ça avec le template qu'on a sur Altis pour que tu sois capable de faire un essai de ton côté avec ta mission de Tanoa que je n'ai pas encore téléchargé et mis au bon endroit. OK. Fait qu'on y va avec Altis. Donc, techniquement, ça c'est une vieille version qui date de notre ancienne liste. Quand je vais l'ouvrir, ça ne marchera pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va me donner une liste de modes qui ne trouvent plus dans les modes launchés, mais qui étaient déclarés dans la mission. Alright. Donc, il dit, ton scénario, il y a du content que je trouve plus, qui n'est pas installé, qui n'est pas launché du moins. Fait que tout ce que tu as à faire, c'est prendre en note tous ces noms de composantes ici. Ce pas nécessairement des modes complets, mais c'est des composantes de mode aussi. Donc, tu prends ça en note sur un petit papier ou tu le fais en temps réel. On retourne dans le dossier d'émission. J'ouvre Altis 2. La déclaration de ces modes-là sont dans le mission.sqm. Tu ne l'as pas fait à la main, c'est automatique quand tu sauvegardes. Donc, j'ouvre le mission.sqm de la mission qui est ouverte en ce moment dans Arma. Les noms qu'il me donne, par exemple, il y en avait 2-3 avec FFAA dedans. Tu peux faire, cliquer quelque part en haut de la liste ici, puis faire CTRL F, puis faire des find ici, avec le nom qui sont écrits ici. Tu vas les trouver plus vite. Mais comme ils sont tous en petite liste au départ, c'est facile de le faire à la main aussi. Donc, ONS C18, il fait partie de la liste, me semble. Ouais, ONS C18. Je m'en viens ici. Je l'avais sous les yeux il y a quelques instants. OK. Bon, ce qui est important dans cette ligne-là, c'est que tu remarques que le nom que tu trouves se trouve entre guillemets et une virgule par la suite, sauf quand c'est le dernier de la liste. Il n'y a pas de virgule après les guillemets. Je veux juste te faire un petit zoom up là-dessus parce que la syntaxe est d'une importance capitale. Là, tu le sais déjà au stade où tu en es maintenant. Donc, il faut bien sûr arracher toute la ligne. Fait que je retrouve mon ONS, c'est 18. Ici, j'enlève toute la ligne, incluant virgule, l'espace, ainsi de suite. Voilà. Ensuite, on passe au prochain. Il y avait des FFA et Tawa, je le vois ici. Je l'enlève aussi. Le BAM, qui n'est plus là non plus. Zodiac, qui n'est plus là non plus. ILM. Bon. Lui, il ne nous a pas crié parce qu'il n'était pas assez important, sauf qu'il a besoin d'être... Ben, il n'y a plus besoin d'être là. Ah, non. Ok, c'est ça. Il ne crie pas parce que c'est Ace, en fait, qui a fait cette composante-là, mais pour être compatible avec les composantes de FFA. Fait que je peux l'enlever pareil parce qu'on n'a plus de FFA. Remarque qu'il va peut-être en venir par défaut, mais que j'aille sauvegarder. Anyway, c'était pas important celle-là. Faut vraiment s'en tenir uniquement à ce qui est dans la liste ici. Il me reste les EM Building, TTT Nimtech, Component puis GBAD. Donc, je vais y aller un petit peu plus consciencieusement du haut. C'est pas...
ECM Building. Ciao, bye. TTT Nimtech. Ciao, bye. Il nous reste JPad à quelque part. JPad. Voilà. JPad Mins. Ouais, voilà. Donc, les 4 de tantôt. Il me reste peut-être un FFA quelque part. Pas sûr, je m'ai fait 4. On va finir la liste à la main. Bon, ben ça ressemble à ça. Donc, une fois que c'est fait, on a épuré cette liste-là des noms qu'on voulait enlever. Je re-sauvegarde. Je peux fermer ça. Bon, maintenant, ça, quand je vais faire close ici, là, il ne loadera pas là, parce qu'il n'y a pas pu. Fait que dans le fond, c'est comme si tu avais fait New Altis. Là. Regarde, il n'y a aucun template là-dedans. Là. C'est vraiment comme si j'avais fait nouvelle map Altis. Mais là, je vais réessayer d'ouvrir la même. J'aurais dû lire le message de l'expliquer. Anyway, il y avait un message de FFA, là, quelque chose comme ça. Donc la 2, c'est celle-là. Donc je vais essayer d'ouvrir à l'instant. Est-ce qu'il va nous laisser passer? Ça devrait. Bon, c'est un peu plus long parce que par la même occasion, il faut qu'il refasse l'intégrité de son mission.sqm qu'on vient de hacker un petit peu par en arrière. Et voilà. On vient d'épurer le plus gros problème de la mise à jour, c'est-à-dire éclairer toutes les références qu'il y avait dans cette map-là, dans ce template-là, aux modes qui ne sont plus présents. Bon, de mémoire, le BAM, on l'a arraché. Fait que forcément, ici, il n'y a plus de BAM. Mais il reste le stock que j'avais mis sur le BAM. Fait que tout ça ici peut sacrer le camp. Ça, c'était un petit sous-marin vanilla là, que je mettais proche du BAM. Ok, donc, on n'avait plus de BAM, plus de FFAA. Je pensais pas qu'on avait mis des véhicules FFAA. Oups. À la base. Si c'était le cas, ça va avoir fait des trous, tout simplement. Mais non, on n'avait pas de véhicule FFAA. Qu'est-ce que je sais qui a pris le bord aussi? Le C18. J'en avais à la base ici. C18, ouais, il a disparu du hangar parce qu'on l'a enlevé tout simplement. Fait que pour les biens de la chose, je vais copier le WASP pour continuer à avoir 2 jets. Sauf que, il me semble qu'ils ont un script eux autres pour mettre des chiffres sur le tail. Ouais, bon, on fera pas 2 avions 241. On va lui donner un call sign différent. Il va être 242. Gomme, ça, c'est dans les dossiers. C'est fait pour les pilons. Avoir une interface pour manipuler les pilons. Je sais pas, je te l'avais déjà expliqué celle-là. Ça va avec ce qui est ici. Quand on rentre là-dedans en jet, l'interface nous pop là, pour être capable de faire un changement d'équipement de pilon. Les armements. OK. Donc, ça aussi c'est corrigé. Est-ce qu'on a fait un autre trou en enlevant Component Name? Je sais pas d'où ce que ça venait ça. Puis JPad MISC. Bon. Et JPad Building, j'avais pensé les enlever. Mais là, JPad MISC, il va avoir un lien à quelque part. Peut-être juste pour la configuration de JPad. Excuse, j'ai eu de la visite. Qu'est-ce que je cherchais? Je suis complètement déconcentré, excuse-moi. Bon, ok. Donc, JBAD. Je sais pas à quoi ça fait allusion. Peut-être les petits bunkers sont encore là, les petits bunkers. Ouais, ils sont encore là, les petits bunkers. Ok. Ah, oui, une chose, ça me fait penser. On n'a plus le BAM. Puis le BAM, je l'avais mis en référence dans nos petits déplacements, là, les petits scripts là, qui nous warp. Donc, il faut aller trouver tous les petits info stands. C'est ça que je veux dire, là. Nos petits poteaux sur lesquels on a mis nos scripts pour spawner d'une place à l'autre. Comme le BAM n'est plus là, il faut l'enlever. La méthode la plus simple, c'est pas de scanner le tableau, c'est de venir dans la liste ici. Regarde, toutes les infos stands, j'ai toujours utilisé le même objet, fait que c'est facile à isoler. J'ouvre le premier, je trouve le script qui parle du BAM, c'est lui ici. Bye, plus de BAM. On dit OK. Passe au prochain.
plus de blablabla. Je l'ai déjà fait dans la version 1, fait que je ne le referai pas tout. C'est juste te montrer la technique. Il y a ça qui est à tenir en compte. Ensuite de ça, je pense qu'il n'y avait pas d'autres. Oui, pas vrai. Au niveau des fichiers. Au niveau des fichiers. Le BAM avait besoin d'être initialisé quand on l'utilisait. Donc, et je le faisais du côté du serveur seulement. Fait que le initserver.sqf qui est lu automatiquement s'il existe, voilà, a des commandes pour le BAM qui n'existe plus. Alors, ça a plus sa place ici. Pourquoi je mets en commentaire? Juste pour garder le code d'un coup qu'on le remette dans la liste. Qui sait? Avec le temps. J'aurais juste enlevé les commentaires au lieu de rechercher mes lignes de code à quelque part sur le net. Donc, ça c'est fait. Est-ce qu'il y a d'autres appels scripts qui sont faits par les mods qu'on avait? J'ai ONS, non. Building non plus. Nimtech, je ne sais même pas à quoi c'était en lien. Le ttt nimtech.pbo. Les FF, c'est réglé. FFAA, Component, JBAD, ainsi de suite. Ben, regarde, je pense qu'on est en business. En théorie, je sauvegarde. En théorie, je devrais pouvoir peser souple. Puis que ça marche. Ça ne devrait pas être plus compliqué que ça non plus pour ta mission de Tanoa. J'oublie quelque chose. Non. Ah ben oui, il y a VCOM à cette heure. Il faut setter VCOM. Ça va être à faire, mais ça va être côté serveur. Je n'ai pas encore été lire c'était quoi la différence entre avoir VCOM en mode puis VCOM en script. Moi j'avais l'habitude de le prendre en script. Là, hier, Languedoc l'a téléchargé en version mode. Je ne sais pas s'il faut le brancher ou l'initialiser via une petite ligne de script ou quelque chose comme ça. Je te reviendrai là-dessus. Et voilà, ça fonctionne. On va peser souple pour de vrai pour être sûr que ça fonctionne. En théorie, je devrais être à ma place. Tout habillé comme d'habitude. Ouais. Ah, VCM RT Delay. J'ai l'impression que c'est un script de VCOM, ça. VCM RT Delay. Bon, on ne reconnaît pas ce nom de variable-là. Mais c'est la première fois que je vois ces messages-là. J'ai le feeling que c'est VCOM qui est en train de... Ouais, d'essayer de compter des unités d'un groupe. Nearest enemy. Ouais, là, ouais. Il n'y aura peut-être pas ces erreurs-là sur le dédié. Là, j'étais en local, on a beaucoup de scripts pour le dédié aussi. Là. Des fois, c'est pas toujours pertinent les messages qu'on lit, au sens où on n'aura pas ces messages d'erreur-là une fois sur le dédié, parce qu'ils vont se lotcher sur la bonne machine, dans la bonne localité. Alright. Fait que, ben, c'est pas mal lié que ça, man. Ça n'a pas été compliqué cette fois comme transfert. Comme on ne fait rien qu'arracher du stock, puis j'avais un petit peu prévu le coup. Je pense pas que tu aies trop de problèmes, là, à moins que tu aies utilisé bien des buildings GBAD custom dans ton scénario de Tanoa, qui t'oblige à tout de revérifier les placements que tu avais faits, voir s'il y a des buildings qui manquent ou des choses comme ça. Là. Mais à moins de ça, c'est pas plus compliqué que d'étudier la liste des exclusions puis aller l'enlever manuellement dans ton mission.sqm. Ciao!